À la suite de la dernière sortie de Adama Bictogo, Fleur Akengbo, candidate malheureuse à la députation d'Agboville face au candidat du RHDP, Adama Bictogo a décidé de réagir et adresser une note à son rival de l'Agnebi Tiassa. Monsieur Bictogo, c'est avec un sentiment de peine que j'ai visionné une vidéo et lu une déclaration postée sur votre page Facebook dans laquelle vous vous donnez en spectacle. J'avais décidé de ranger ma plume et de ne pas répondre toujours à vos dérapages. Mais pour le bon sens, je dois remettre les pendules à l'heure. Le président Oufoué affirma: la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Quand on se réclame oufouetiste, la sagesse aurait exigé que vous abandonniez les propos incendiaires au moment où nous sommes dans le processus de réconciliation. À vous entendre, peut-on comprendre que la réconciliation est un leurre? Le président Laurent Gbagbo a eu raison de dire que vous vous revendiquez d'être oufouetiste, mais vous faites ce que Oufoué n'a pas fait. Vous avez dit que toutes les institutions fonctionnent, donc nous n'avons pas besoin de dialogue sur la réconciliation et le pays se porte bien. Et oui, selon le RHDP, tout va bien en Côte d'Ivoire et pourtant les Ivoiriens ont faim. Dans une adresse que j'avais publiée sur ma page Facebook le 25 mars dernier pour boucler le dossier des élections législatives, je vous recommandais de revêtir plus souvent le manteau de député de la nation, de prendre des positions non partisanes et surtout de défendre les intérêts de tous les Ivoiriens. Il ne s'agit pas de porter des costumes, être hautain et belliqueux pour se prévaloir homme politique. Mais il s'agit de travailler à offrir un meilleur être à tous les Ivoiriens, toutes classes confondues. Savez-vous que le prix de l'huile qui était de 600 francs CFA lorsque vous preniez le pouvoir est passé à 1200 francs CFA aujourd'hui? Combien de fois avez-vous dénoncé à l'Assemblée nationale le coût des denrées alimentaires dont les prix flambent chaque jour et dire que vous aspirez à être le futur président de l'Assemblée nationale? Vous avez traité le président Laurent Gbagbo, homme libre et déclaré non coupable par la Cour pénale internationale, de criminel. Voulez-vous que je vous rappelle, monsieur Bictogo, que vous avez été révoqué de votre poste de ministre parce que votre nom était cité dans une affaire de détournement de fonds liés aux déchets toxiques qui ont occasionné des milliers de morts? N'êtes-vous pas un criminel? Savez-vous combien de jeunes entrepreneurs ont fait faillite et certains ont perdu à cause de vous, le sulfureux homme d'affaires qui ravit tous les marchés publics? N'est-ce pas un acte criminel? De façon ironique, vous aviez dit que nous, opposition, avons eu du mal à remporter des élections législatives. Monsieur Bictogo, vous allez employer le terme braquage électoral. Il y a des mots que vous devez bannir de votre vocabulaire parce que, surtout après l'épisode des législatives de mars 2021, vous êtes très mal placé pour faire la morale à qui que ce soit, surtout sur la question des élections. Le braquage électoral est le propre du RHDP. Vous avez toujours une position magique qui vous permet d'être déclaré vainqueur même quand vous savez que vous n'avez pas gagné. En 2010, il y a bel et bien eu braquage électoral et vous avez usé de tous les moyens pour accéder au pouvoir d'État. Rien ne s'imposera à Alassane Ouattara, ce qui veut dire que M. Alassane Ouattara s'imposera donc à tout. Rien ne nous surprend puisqu'il s'est imposé à la Constitution. Vous avez intérêt à bien vous accrocher à M. Alassane Ouattara parce que sans lui, vous n'êtes rien et vous ne représentez rien en Côte d'Ivoire. Alassane est le président de la République, point barre. Comme pour dire que ce n'est pas discutable et négociable. Le point barre relevé dans votre discours révèle à quel point vous manquez d'assurance, vous vous agitez alors que le film ne fait que commencer. Le pouvoir donne des ailes, certes, et l'excès de pouvoir donne parfois l'impression de se voir comme un dieu. Devrais-je peut-être vous rappeler qu'il faut voler à basse altitude car tous les oiseaux n'ont pas les ailes aptes à voler plus haut excepté l'aigle. Et vous n'êtes pas un aigle, monsieur Bictogo. Vous êtes un oisillon dans la sphère politique ivoirienne, évitez de vous mesurer aux dinosaures. L'on vous prenait pour un cheval gagnant, mais nous savons tous aujourd'hui que vous n'avez même pas une base électorale. Vous étiez un député par défaut, mais depuis mars 2021, vous êtes un député nommé ou député imposé à Agboville. Je vous conseillerais de savoir vous envoyer quand l'on vous envoie, comme le dit le président Laurent Gbagbo. Avec toutes ces poursuites judiciaires, vous osez encore faire le fier. Aucun pouvoir n'est éternel, donc pensez à demain, à l'après-RHDP. Vous êtes le passé, nous sommes l'avenir. Faut savoir raison garder car on n'est pas fort trop longtemps, surtout quand on utilise notre force pour faire le mal. L'avenir nous en dira plus, monsieur Bictogo. Fleur Esther Akengbo, citoyenne et fille d'Agboville.